américaine, où on sent que ça vacille un petit peu sur certains indices. Le CAC, du coup, est en train de réduire ses gains. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. On ne gagne plus à l'instant que 0,47% du coup dans le sillage de Wall Street sur le CAC 40, 7167 points. Oui, effectivement, on a des marchés qui restent très nerveux, hein, on le voit. On a quand même préservé, en tout cas en Europe et à Paris, des niveaux d'alerte importants, hein. On avait fixé notre niveau d'alerte sur le futur CAC 40 à 7098 points. Alors, on a pas mal rebondi dessus ce matin, porté, comme vous le disiez, par le secteur du luxe notamment. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est un marché qui offre, malgré de la volatilité et un peu de fébrilité depuis le début de l'année, à l'intérieur de l'indice qui est quasiment au même niveau qu'au premier jour de l'année, et bien beaucoup d'écarts et beaucoup d'intérêt, hein. On avait des secteurs du luxe qui avaient reculé de 15 à 20% sur les principales valeurs et qui offraient des points d'entrée intéressants et sans offrir de figure de retournement haussière, mais en tout cas des points d'entrée. Et on a vu une réaction assez immédiate et effectivement à la publication des résultats de Richemont. Donc c'est un marché qui en offre pour tous les goûts, hein. Ceux qui voulaient de la value, des valeurs en retard, eh bien, en ont trouvé en début d'année. Et l'intérêt ne se dément pas beaucoup pour l'instant, hein, avec des valeurs comme tout ce qui est lié à l'aviation, l'automobile qui a servi. Puis il y a des valeurs qui avaient bien performé l'année dernière, mais qui étaient un peu en stand-by depuis quelques temps, qui sont reparties. Je pense cette fois-ci à des valeurs notamment liées aux matières premières et à l'énergie, ArcelorMittal et Total. Et puis il y a des valeurs de croissance qui ont offert des points d'entrée et qui ont permis d'alimenter ce rebond. Reste qu'on a des opérateurs qui sont quand même un peu moins couverts qu'ils l'étaient précédemment, et donc une volatilité qu'on sent plus prégnante sur ce marché, plus importante, avec moins d'options de vente dans les portefeuilles et des niveaux à préserver sur les différents indices. Alors sur le Dow Jones, c'est aux alentours de 35 300, 360 points qu'il faut rebondir. Pour l'instant, on préserve le niveau tout juste. Sur le Nasdaq 100, c'est 15 185 points. On a commencé à rebondir dessus. Ça s'étiole un peu, mais on est toujours au-dessus. Sur le S&P, c'est 4 535. On est encore un peu au-dessus. Et donc à Paris, je vous le disais, effectivement, au-delà de 7 098, on a vraiment un plafond de verre, c'est 7 240 points, niveau qu'on n'arrive pas à déborder pour l'instant et au-delà duquel on n'arrive pas à accélérer. Du côté des valeurs, c'est très intéressant cette séance, c'est très intéressant que le secteur du luxe, secteur de croissance qui souffre des remontées de taux obligataires, eh bien le secteur du luxe est en train de montrer ses muscles à travers des publications, celles de Burberry, celles de Richemont aussi et les prévisions de Burberry. Alors Richemont annonce des ventes en hausse de plus de 30%, c'est très spectaculaire et c'est ce qui permet au secteur, malgré les remontées de taux obligataires, de repartir de l'avant aujourd'hui. Très intéressant de voir LVMH du coup en tête du CAC, plus 3,7%, Hermès aussi en hausse de 2,6%, Kering, troisième plus forte hausse du CAC, plus 2%. Quels sont les actifs, les secteurs, les titres qui pour vous présentent pour la suite et pour les investisseurs qui nous suivent un potentiel intéressant d'après vous, Romain ? Alors, pour ceux qui veulent travailler les valeurs de croissance, il y a un élément complémentaire à ce que vous disiez, c'est qu'il y a eu un petit repli de l'euro qui a buté contre sa résistance à 1,1464 pour revenir chercher un support à 1,1313. Et ce petit repli de l'euro est quand même favorable aux valeurs exportatrices, donc aux valeurs du luxe. Donc ça vient pousser un peu plus le mouvement. Nous, parmi les valeurs au secteur, alors la logique sectorielle est de plus en plus compliquée, même si elle est toujours liée aux énergies globalement, ça fonctionne très bien. On a allégé nos positions sur le secteur bancaire sous forme de panier, même si on reste exposé dessus, parce qu'on approche de niveaux de résistance importants, puis parce qu'on sait que la période de hausse précédant la hausse des taux est en général plus favorable aux bancaires et que la période de hausse elle-même l'est moins. Donc on prend un peu de bénéfice sur un secteur qui a bien progressé de façon globale de plus de 10% en un mois. Et puis sinon, on est toujours positionné sur l'argent à titre d'investisseur et à titre plus dynamique, l'argent qui approche d'une résistance importante, hein, qui a franchi une résistance au-delà de 22 et qui s'approche d'un objectif à 24,40. Et pour des choses plus exotiques, on a pris un pari sur une petite portion de nos allocations sur un tracker qui est sur le Brésil, qui représente un panier de valeurs brésiliennes et qui donne un signal de retournement haussier, par exemple. Sur des titres plus locaux, eh bien, on est rentré à titre dynamique sur une valeur comme Eutelsat qui nous semble offrir un potentiel haussier de l'ordre d'une dizaine de pourcents dans l'immédiat. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés en direct. Romain Daubry depuis Bourse Direct. Et puis parmi les autres valeurs à surveiller et secteurs, les jeux vidéo, toujours après l'incroyable acquisition hier par Microsoft d'Activision Blizzard. Aujourd'hui Ubisoft, qui avait déjà profité hier de cette annonce, bien progresse encore, hein. Ce titre Ubisoft gagne à nouveau du terrain aujourd'hui, plus 3%, 51,96 €, parce que les investisseurs se disent que le prochain sur la liste, la prochaine cible sur la liste dans l'univers des jeux vidéo, ce sera sans doute Ubisoft, ou l'une des prochaines cibles en tout cas. Et donc Ubisoft en profite particulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, Oddo BHF confirme son avis positif sur la valeur et relève l'objectif de cours sur Ubisoft, passant de 57 à 65 €. On est actuellement à